Allez, on va se laisser une dernière petite minute et puis on va y aller. Donc la session est enregistrée. Elle vous sera transmise par email ainsi que la présentation. Euh, voilà, le temps que les dernières personnes arrivent et on va démarrer. Allez, il est 18. On va démarrer. Donc, écoutez, c'est parti. Donc, enchanté. Merci à tous pour votre participation à ce webinaire. Donc, pour ceux avec qui voilà, je n'aurais pas encore eu l'opportunité d'échanger, je m'appelle Vincent Convert. Ça fait près de 3 ans maintenant que je travaille au développement des activités pour Corvus sur la France. Donc vraiment ravi de votre participation, d'avoir ce temps d'échange avec vous aujourd'hui. Et donc ce webinaire va être dédié à un sujet qui parle à beaucoup de nos clients ou de nos futurs clients. C'est surtout ce qui va toucher à l'automatisation et à la gouvernance de votre environnement Microsoft 365. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. D'un point de vue agenda et logistique, donc on va faire une présentation qu'on voudra la plus rapide possible. Je vais essayer de m'y tenir à 5 minutes pour aller vers une démo plutôt technique et finir par un témoignage client. Donc l'idée c'est de prendre voilà 10 minutes. Ils sont pas encore arrivés sur le webinaire, mais j'espère qu'ils devraient pas trop tarder. Du coup, voilà, vous avez la possibilité de soumettre vos questions qu'on adressera plutôt en fin de webinaire. Voilà, pour des questions de simplicité, et comme ça on pourra prendre un petit peu toutes les questions à ce moment-là. Donc voilà, et vraiment n'hésitez pas à les noter au fur et à mesure. Donc webinaire enregistré, le replay vous sera envoyé et la présentation vous sera envoyée également. Et bien sûr, on vous partagera un petit email de remerciement avec mes coordonnées pour qu'on puisse éventuellement échanger. On y va, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet, 5 minutes de présentation de CoreView, on va aller à l'essentiel, donc vraiment voilà, je vous demande toute votre attention pour que vous puissiez ressortir de ces 5 minutes avec les principaux piliers, qu'on puisse ensuite attaquer la partie démo. CoreView, leader dans la gestion de Microsoft 365, fondé en 2014 en Italie, donc ça fait quand même un petit moment maintenant que on travaille à apporter des réponses techniques à nos clients sur l'environnement Microsoft 365. CoreView, un éditeur qu'on appelle top tier auprès de Microsoft, de par le fait qu'on est complètement hébergé dans Azure, de par le fait qu'on adresse des problématiques très fortes qui sont rencontrées par vous, entreprises qui utilisez Microsoft au quotidien. Et donc, de façon naturelle, vous avez notamment fait partie d'un certain nombre d'entreprises qui ont été invitées, alors soit par nos partenaires, soit par notre partenaire Microsoft, pour voilà, évoquer différents sujets. Dernier point, CoreView, 1,5 million d'utilisateurs, c'est le plus gros tenant géré par CoreView aujourd'hui. On vous donne ce chiffre pour que vous ayez un petit peu à l'esprit les investissements qui sont réalisés par CoreView d'un point de vue investissement, voilà, pour soutenir tout ce qui va être performance, back-end et pouvoir aller vraiment être dans l'efficience sur des tenants qui sont juste gigantesques. Cette présentation, j'ai choisi de l'articuler autour de 2 slides. Voilà, vraiment 2 slides. On va aller droit à l'essentiel. Ces slides, elles ont l'objectif de faire l'articulation entre les limites que vous vivez sur les consoles Microsoft 365, les traduire dans des impacts techniques, business, d'accord, pour vous, pour vos DSI, et les traduire donc en fonctionnalité CoreView. Voilà, donc, et cette chaîne complète va nous permettre de bien appréhender ensemble comment on positionne la solution CoreView et quelles sont les problématiques auxquelles on apporte des réponses. Premier enjeu, vers un modèle opérationnel décentralisé. Vous êtes beaucoup d'entreprises, que vous soyez dans le public, que vous soyez dans le privé. On a aujourd'hui avec nous des collectivités, on a des entreprises, on a des industriels du secteur privé. Vous êtes nombreux à avoir un caractère décentralisé. Je m'explique, vous êtes nombreux à évoluer sur un tenant unique qu'on pourrait qualifier de partagé. D'accord? Vous avez plusieurs marques, plusieurs entités, plusieurs filiales. Vous êtes une société franco-française avec plusieurs sites, plusieurs départements, plusieurs régions, plusieurs sites de production, pourquoi pas. Donc sur cette notion de décentralisation, il y a 3 problématiques principales qui sont rencontrées par nos clients. Première, la délégation, hein, le nerf de la guerre, parce qu'aujourd'hui on a des délégations qui sont via des rôles souvent soit trop permissifs, soit trop limités.
Pour nos clients, c'est souvent la question de est-ce qu'on n'a pas trop d'admin? Est-ce qu'on n'a pas une hypercentralisation des opérations? Est-ce qu'on n'a pas des escalades de tickets? Un manque d'autonomie locale ou encore des conflits politiques? Nos clients vivent ces problématiques, ces impacts, pas avec le même degré de maturité, hein, selon que vous ayez déployé Microsoft il y a 1 an ou 5 ans. Voilà, on vit pas le même, on vit pas ces impacts et ces problématiques de la même façon. Notre réponse à ces enjeux, c'est d'aller vers des rôles personnalisables à l'action près, sur mesure, ce qui va nous permettre donc notamment de tout déléguer, rapport, action, etc. et d'aller vers une suppression quasi totale des droits d'admin sur le tenant de Microsoft. Deuxième problématique, pas de segmentation commune aux principaux services Microsoft 365, c'est-à-dire, d'un point de vue impact, l'impossibilité en fait de pouvoir donner de la visibilité à une entité ou à un département sur son propre périmètre. Et là-dessus, on a une fonctionnalité ouais, qui est assez reconnue aujourd'hui, cette notion de tenant virtuel pour pouvoir tout segmenter. Utilisateur, groupe, numéro de téléphone, groupe, team, site SharePoint, device sur la partie Endpoint Manager, etc. Enfin, un pool unique de licences. Bah oui, vous le savez, vous avez aujourd'hui un pot commun. Ça pose des problématiques, vous en tant que client, ça pose des problématiques à nos partenaires, ça pose des problématiques aussi à Microsoft dans la gestion des contrats au quotidien. Pour vous, les impacts, ça va être surtout être lié à une complexité d'analyse et de ventilation des licences qui seraient consommées par vos entités, si bien sûr c'est le cas. Et enfin aussi, on retrouve régulièrement ce cas d'usage où des entités utilisent des licences qui sont achetées par d'autres. Et là, la question qui se pose, c'est bah, comment on fait pour empêcher des entités de venir piquer les licences des autres sur ce POCO. Deux fonctionnalités, la notion de pool de licences qu'on va pouvoir adapter dans CoreView à l'organisation des entreprises. On va notamment se baser sur des attributs utilisateurs pour avoir le plus de flexibilité possible. Et on va également avoir dans CoreView des rapports de consommation et de ventilation des licences natifs associés à ça avec des mécanismes de quotas pour justement s'assurer qu'une entité ne pourra consommer, assigner des licences, voilà, que les licences qu'elle aura achetées au contrat. Donc voilà la voilà, premier volet sur la notion de modèle opérationnel. Et on va maintenant passer à l'enjeu numéro 2 qui est la gestion, hein, de l'environnement Microsoft 365 au quotidien. Alors là, des problématiques, des limites, voilà, on en a plusieurs. On va là aussi les évoquer et on passera ensuite dans la démo. D'accord? L'objectif étant, hein, que voilà, dans la démo, on aille à l'essentiel et qu'on aille faire un focus sur cette notion d'automatisation et de gouvernance de votre environnement Microsoft 365. Et comme vous l'avez certainement compris, je me dois de vous donner les bases et les piliers pour que la démo soit accessible pour tous les participants. De multiples consoles. Voilà, vous travaillez aujourd'hui avec de multiples consoles au quotidien. Ça peut amener une complexité d'utilisation selon la taille de vos équipes, selon qu'elles soient certifiées ou pas. Là encore, le degré de maturité, hein, n'est pas le même selon les entreprises. CoreView, c'est une console unique, hein, une console unique depuis laquelle vous pouvez tout faire. Et on va détailler le tout faire, sachant qu'on a déjà parlé du modèle opérationnel. Des métadonnées sont cachées, bah, vous le savez, hein, mieux que nous, au quotidien, les rapports qui sont fournis par Microsoft, alors sont bien jusqu'à un certain niveau. À un moment donné, on a besoin d'aller développer des scripts pour, voilà, en PowerShell ou Graph, hein, pour aller récupérer de l'information qui n'est pas disponible nativement. Et notre proposition de valeur ici, c'est d'avoir des rapports natifs dans CoreView qui vont vous permettre de tout voir sur votre environnement Microsoft. Et parmi les principaux services Microsoft qu'on a déjà pu évoquer jusqu'à présent, je vais juste les renommer: Azure AD, Teams, Teams Téléphonie, SharePoint, OneDrive, Endpoint Manager, toute la partie Compliance Center avec la partie sécurité ou conformité. Tout ça, c'est disponible dans CoreView via des rapports natifs, via notre console unique et sans oublier toute la partie audit log également, donc tout ce qui touche à la partie événement de sécurité. Côté Microsoft, c'est aussi assez complexe d'aller exécuter des opérations en masse, de modification, même de création. Pourquoi? Parce qu'on doit passer par du développement, là encore une fois, notamment PowerShell ou Graph. Dans CoreView, on va pouvoir aller exécuter des opérations, des actions en un clic. D'accord? Donc voilà, extrêmement facile, rapide d'aller faire des actions en masse. Pas d'automatisation native. Donc là encore une fois, des développements requis pour aller automatiser des choses, processus d'onboarding, d'offboarding, éventuellement de remédiation d'un point de vue sécurité. Alors on va quand même hein, rappeler l'outil PowerApp, hein, qui peut permettre d'aller faire de l'automatisation
Voilà, ça demande quand même des connaissances, de se former. Voilà, c'est plutôt aujourd'hui une application orientée business app, hein, c'est comme ça que Microsoft positionnait une Power App. Donc pour vos applications IT, DSI, on va pouvoir travailler avec le moteur de workflow CoreView, qui a une approche no-code, low-code pour vous permettre vraiment d'aller construire en fait des scénarios d'automatisation de façon extrêmement simple, un petit peu en mode Lego, et ça plaît pour le coup beaucoup à nos clients. Chaque application a ses propres paramètres et ses propres usages. D'un point de vue application, sur Exchange, on peut avoir des partages automatiques de mails. Sur Teams, on peut avoir des groupes Teams qui sont vides, sans propriétaire. Et la question qu'on peut se poser, c'est quid de la gestion proactive d'éventuelles non-conformités. C'est très compliqué aujourd'hui avec ce qui nous est proposé nativement par Microsoft. Naturellement, vous avez des outils qui vous sont proposés très puissants. Je pense notamment à Sentinel, où on peut aller faire des scénarios de remédiation très poussés d'un point de vue sécurité. Je ne peux que vous orienter et vous conseiller d'aller vers des solutions de type Sentinel. Voilà. Après, est-ce que c'est le moment opportun pour vous à discuter avec Microsoft et ou vos partenaires? Ça demande bien sûr des prérequis. CoreView vous propose ce qu'on appelle la notion de playbook, disponibles nativement, qui sont personnalisables pour aller vers des remédiations automatisées et proactives. L'idée étant de travailler sur des informations qui vont fonctionner comme des déclencheurs, sur des indicateurs qui vont déclencher tout seul en fait des actions, des processus de workflow automatisés pour aller mettre en fait votre tenant en mode pilote automatique. Et c'est notamment sur cet aspect-là qu'on va se concentrer aujourd'hui sur la démo, puisqu'on va parler d'automatisation et de gouvernance pour s'assurer voilà, une bonne santé de votre environnement Microsoft au quotidien, tout en libérant vos ressources, en vous libérant de développement. Dernier point, impossibilité de gérer les objets on-prem destinés au cloud depuis Microsoft 365. On pense aux utilisateurs, on pense aux groupes, on pense aux boîtes aux lettres. L'impact pour vous, bien sûr, c'est une multiplication des outils, si ce n'est des droits, pour gérer le périmètre on-prem, soit sur un AD on-prem ou un Exchange on-prem. Vous avez ici une fonctionnalité CoreView qui se trouve être notre agent hybride, donc qui est un agent propre à CoreView et qui va permettre d'agir sur un AD ou un Exchange on-prem. On en a fini pour les deux enjeux principaux qui sont gérés par CoreView. Vous retrouverez ici une slide un petit peu synthétique visuelle de ce qu'on vient de se dire. On ne va pas rentrer dans les détails puisqu'on a vraiment déjà tout évoqué. Et vous retrouverez également une petite slide de synthèse qui vient un petit peu structurer et mettre des mots sur tout ce qu'on a dit. Voilà, avec trois ROI, hein, réduire les risques, améliorer l'efficacité IT et maximiser le ROI pour Microsoft 365. Et du coup, sans tarder, nous allons passer à la démo. Donc, je vais arrêter mon partage d'écran et je vais vous partager mon application. Alors du coup, je viens de vous partager mon écran. Je veux bien un petit mot, s'il vous plaît, pour m'assurer que vous voyez bien mon écran pour la démo. Pour la question, la zone de conversation et la partie question, normalement, il y a la façon dont vous avez posé la question, c'est la bonne façon. Voilà, vous pouvez vous poser vos questions ici. Oui, oui, voilà, c'est la bonne zone. Donc, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à me confirmer que vous voyez bien mon écran. Je pense que c'est OK pour tout le monde. Partage d'écran, OK. Merci beaucoup. Et donc, du coup, on se retrouve sur la démo de la plateforme CoreView. OK. Donc, plateforme CoreView, on se connecte avec l'authentification Microsoft. C'est l'authentification de Microsoft qui fait foi, les mécanismes de SSO qui seraient en place qui feraient foi, d'accord. Pour cet environnement démo, je vais me connecter avec un login mot de passe pour accéder du coup à notre environnement de démo. Et je suis ravi, particulièrement ravi pour ceux qui auraient déjà vu, j'en ai vu, je pense, qui ont déjà vu des démos de CoreView, de vous présenter notre nouvelle interface qui amène beaucoup d'évolution fonctionnelle, encore plus de simplicité d'utilisation qu'avant. La plateforme était déjà très simple d'utilisation, mais encore plus. Et donc, on va maintenant un petit peu en parler. Par rapport à cette nouvelle interface, elle est extrêmement simple à appréhender. Vous avez sur la gauche, en fait, les principaux onglets qu'on va utiliser pour naviguer. Vous avez vos tableaux de bord, d'accord, qui vont donner une information plutôt globale. Alors sur Exchange, sur OneDrive, sur Teams, on est encore en phase bêta pour certains de nos clients. Donc voilà, il y a d'autres composants qui vont arriver là d'ici la fin du mois de novembre. Et puis on sera ISO périmètre. Donc voilà, tout ce qui était disponible dans l'ancienne interface le sera dans la nouvelle avec des évolutions fonctionnelles.
Donc voilà, je pense au tableau de bord sur SharePoint hein, qui arrive typiquement. Donc des tableaux de bord avec une vocation plutôt globale, des rapports structurés par thématique. Donc vous retrouvez bien la partie utilisateur, groupe, licence, device, Exchange, SharePoint, OneDrive, Teams, la partie téléphonie Teams, donc Teams Voice, la partie Yammer, sécurité, mail traffic, toute la partie audit pour la partie audit log, la partie playbook qui va la partie qu'on va adresser ensemble aujourd'hui, la partie action d'administration, donc les actions d'administration natives, les actions d'administration personnalisées qui seraient issues de script PowerShell, la partie workflow, et enfin la partie, on va dire plutôt configuration de l'environnement CoreView, qui va notamment nous permettre hein, de configurer le modèle opérationnel. Donc tout à l'heure, on a parlé des tenants virtuels, donc comment on va segmenter le périmètre de visibilité pour une entité donnée, la notion de permission, donc venir travailler sur des droits, des rôles qu'on va personnaliser pour s'assurer que on va pouvoir déléguer à l'action près une action à notre IT support niveau 1 localement par exemple. Et puis la notion de pool de licence aussi qu'on a évoqué tout à l'heure. Avant de démarrer sur la partie playbook, on va juste regarder deux choses. On va regarder un cas d'exemple très très simple sur la partie utilisateur pour illustrer notre besoin de gouvernance et d'automatisation. L'automatisation, c'est vraiment l'objectif, c'est de venir automatiser des choses qui sont faites manuellement au quotidien. Nos clients, vous en l'occurrence, vous faites plein de choses manuellement au quotidien. D'accord. Ça peut être, alors là encore une fois, selon les degrés de maturité, mais je vais prendre des cas d'usage génériques parce que tout le monde y est passé un jour ou l'autre dans sa carrière. La création de compte, donc scénario d'onboarding, scénario d'offboarding, la suppression de groupes Teams, la suppression de groupes Teams qui sont vides ou inactifs. On a encore 80% de nos clients qui le font manuellement. D'accord. Ou encore des utilisateurs qui auraient des licences assignées non utilisées depuis 90 jours. D'accord. Ces licences-là, il faut les libérer et on ne va pas le faire manuellement. Il faut le faire automatiquement. Et je vais prendre ce cas d'usage pour illustrer mon premier exemple. Le premier enjeu, c'est d'isoler une information. Et encore oui, vous avez tous les rapports disponibles pour aller pouvoir isoler les informations de votre choix. D'accord. Dans cet exemple ici, on serait tenté du coup d'aller isoler l'ensemble du coup de nos utilisateurs qui ont des licences affectées, d'où le champ licence n'est pas vide. Et on serait tenté d'aller récupérer également. Donc là, je vais venir personnaliser un petit peu mon rapport pour aller chercher ce qui m'intéresse. Et je serais tenté d'aller chercher la dernière date d'activité sur Microsoft 365. D'accord. Donc, je viens d'aller isoler deux informations qui m'intéressent. La dernière date d'activité, ok, qui est juste ici. Hop là. Et cette date d'activité, on va venir la filtrer pour aller isoler tous les utilisateurs qui n'ont pas eu d'activité sur les 90 derniers jours. Ok. Donc là, nous venons d'isoler une information. Ces utilisateurs, le scénario le plus classique, c'est que on va venir effectuer une opération de modification en masse dans CoreView. Donc, on va venir sélectionner tous nos utilisateurs et on va venir chercher une action de modification de la licence pour enlever la licence à tous ces utilisateurs. D'accord. Au même titre que on pourrait aller chercher d'autres opérations techniques, comme bien sûr la suppression de toutes les licences d'un coup, pourquoi pas la suppression des utilisateurs également. Okay. L'enjeu d'automatisation, il est premièrement d'aller effectuer plusieurs opérations automatiquement qu'une seule ou que plusieurs actions manuelles. Parce que ici, typiquement, je devrais venir voilà, supprimer toutes mes licences. Je devrais venir récupérer mon action pour supprimer tous mes utilisateurs. Ou pourquoi pas même aller aussi chercher mes opérations qui viendraient me permettre d'enlever mes utilisateurs de l'ensemble de mes groupes. Pourquoi pas. D'accord. Mais l'enjeu, c'est non seulement d'aller automatiser ces différentes actions, qu'aujourd'hui, là, je dois faire manuellement, même dans CoreView, je dois faire ces opérations manuellement, même en masse. Mais l'enjeu aussi, c'est d'aller vers quelque chose, d'aller vers une approche proactive, d'avoir une gouvernance de cette potentielle non-conformité pour l'amener de façon proactive. Et donc voilà, et c'est ça que je vais vous montrer via la notion de playbook. À noter que ce que je viens de faire dans ce rapport, à savoir de filtrer et d'isoler une information, vous pouvez le faire partout dans CoreView. Okay.
la notion de playbook, donc je suis particulièrement ravi de vous la montrer. Alors un petit peu en avant-première, parce que voilà, on a d'autres playbooks qui arrivent sur étagère disponibles. Donc pour vous, ça va être extrêmement simple. Voilà, juste des cages à cocher pour aller amener des scénarios de remédiation. Alors je vais juste agrandir un petit peu mon écran en espérant que c'était pas trop petit. Je vérifie que c'était pas trop petit. C'était pas trop petit, je pense. J'ai pas eu de message, donc on doit être OK. Donc ce playbook, il a vocation à nous donner un état des lieux de certains indicateurs qui vont vous être proposés sur étagère par CoreView. OK? Sur ce playbook qu'on a appelé Teams Management, et donc on va vous proposer plusieurs playbooks dans CoreView sur étagère, Teams Management, la partie gestion des identités, la partie collaboration, voilà, on va avoir plusieurs playbooks sur étagère qui vont vous proposer le suivi d'indicateurs standardisés. On peut voir ici 3 exemples. Les public Teams Group, donc tous les groupes qui sont publics. Les Teams Group without multiple owner, donc tous les groupes Teams qui n'ont pas plusieurs propriétaires, hein, puisque la bonne pratique est d'avoir au moins 2 propriétaires sur un groupe Teams. Et enfin, les groupes Teams qui sont inactifs. Alors, première chose extrêmement intéressante et grande nouveauté dans cette nouvelle interface, c'est que ces indicateurs, ils vont être désormais historisés. D'accord? C'est-à-dire que, alors là, on est dans un environnement de démo, mais vous avez en fait ces indicateurs qui vont être suivis dans le temps. D'accord? Donc là, typiquement, on peut voir que donc, nos groupes Teams qui sont sans multiples propriétaires, donc globalement, cet indicateur, il est à 0 depuis le mois de mai. Okay, donc voilà, ça c'est un premier point important d'historiser tous les indicateurs qu'on va avoir sur un playbook. Également, ce qui va être extrêmement important, c'est que non seulement on travaille sur des indicateurs, et ces indicateurs, on les appelle des policies. Okay, donc des playbooks sont composés de policies. Et ces indicateurs, ces policies, on va pouvoir déjà les activer. Donc là, vous pouvez voir que je peux l'activer ou la désactiver. Et on va pouvoir aussi rentrer dans le détail pour personnaliser notre politique, de gouvernance, de sécurité. On va pouvoir ici définir typiquement le caractère d'inactivité sur le groupe Teams. Est-ce qu'on veut un caractère d'inactivité sur 180 jours, sur 90 jours, sur jamais utilisé, pourquoi pas? Et on va pouvoir, si on le souhaite, vous allez pouvoir activer la remédiation. D'accord? Donc, vous vous connectez à CoreView, vous avez tous vos indicateurs déjà disponibles et ensuite, un par un, vous allez pouvoir aller activer les remédiations qui sont importantes pour vous. Et ici, dans cet exemple, on choisit en fait d'envoyer un email aux propriétaires des groupes. On pourrait éventuellement dire si on n'a pas de propriétaire, à qui on envoie ça. Donc, on va envoyer ça à it@coreview.com, pourquoi pas. Vous avez le message qui est automatiquement envoyé en propriétaire. Donc là, on lui dit que voilà, le groupe Teams, il est sans activité depuis 180 jours et on lui demande si on peut prendre l'action de suppression du groupe. Et à défaut, si on n'a pas de réponse de sa part sous 10 jours, le groupe Teams sera du coup archivé. D'accord? On peut rajouter un message supplémentaire, on peut ajouter voilà, cette notion de timeout hein, pour déclencher une action si on n'a pas de réponse. Et on peut aussi venir personnaliser l'action. Donc, est-ce qu'on veut proposer à un utilisateur, au propriétaire du groupe, d'archiver le groupe Teams plutôt de le supprimer? Et on va pouvoir définir également une récurrence à cela pour que ça soit programmé, pourquoi pas, toutes les semaines, le lundi matin à 9 h. OK? Et une fois que nos remédiations sont activées, votre environnement Microsoft, sur cette thématique ici de Playbook où on est sur la notion de Teams Management qu'on va venir étoffer, eh bien, voilà, vous êtes en pilote automatique. Vous n'avez rien à faire sur ces indicateurs. La plateforme fait le travail tout seul. Et en plus de ça, vous allez avoir, en termes de suivi de retour sur investissement, vous allez avoir ce qu'on appelle le historical time saving. Donc là, ça serait traduit en français puisque, comme vous le savez, la plateforme est disponible en français, par le temps gagné en fait. Et là, vous avez donc le volume de workflow qui aurait été lancé automatiquement par rapport à toutes les remédiations qui auraient été faites automatiquement, avec un équivalent hein, donc de TP, de temps gagné, lié aux opérations qui seraient nécessaires pour envoyer un email aux opérateurs, aux propriétaires, faire l'action de suppression du groupe Teams, etc. Donc voilà, ça, on a essayé d'être assez intelligent sur ces calculs de gain de temps. Et également,
la capacité d'avoir une estimation du temps à gagner par rapport à un état des lieux qu'on pourrait faire sur votre environnement Microsoft. OK. On a démarré à 11h15, donc une session qui doit normalement se terminer à midi. Il nous reste 17 minutes. Voilà, n'hésitez pas à commencer à poser voilà, vos premières questions. Et voilà, on va pas tarder à démarrer la partie témoignage. Alors, si bien sûr nos invités n'ont pas de difficulté pour se connecter, ce que je vais m'empresser de vérifier. Donc voilà, cette notion de playbook, voilà, amène énormément de puissance. Encore une fois, cette notion d'historisation, voilà, elle nous a été demandée déjà dans le passé par nombre de nos clients. Donc ça, c'est vraiment une très très grande nouveauté. Donc CoreView va vous proposer des scénarios d'automatisation sur étagère pour que vous ayez le moins d'efforts possible à réaliser. Et la cerise sur le gâteau, c'est que vous allez pouvoir aussi personnaliser vos politiques et donc vous allez pouvoir créer vos propres playbooks. D'accord? Donc tout ce que je vous ai montré, voilà, vous allez pouvoir le personnaliser de A à Z. D'accord? Si les indicateurs qu'on vous met à disposition sur étagère ne vous conviennent pas parce qu'ils ne conviennent pas à votre organisation, à votre niveau de maturité, on va pouvoir aller développer des rapports personnalisés qui vont devenir des politiques. Et sur des politiques, on va pouvoir amener des déclencheurs très puissants pour aller même associer des workflows, du coup, des workflows automatisés. Alors, je vais juste m'assurer que nos invités sont bien présents. Oui, nos invités sont bien présents. Ouf. Bonjour Anthony et bonjour Nicolas. Donc, on va se lancer dans un témoignage. Alors, pour le coup, sous couvert d'anonymat, c'était la règle du jeu avec Anthony et Nicolas. Anthony, Nicolas, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce qu'on peut faire un petit test de micro ensemble? Bonjour Vincent, bonjour à tous. C'est bon, on a bien le son fantastique. Alors, Anthony, Nicolas, je ne sais pas à quel moment vous avez pu arriver sur la présentation. Est-ce que ce que j'ai pu présenter déjà par rapport à l'audience qui est avec nous aujourd'hui, est-ce que c'était bien en phase avec vous, votre quotidien dans l'utilisation de CoreView? Est-ce que vous avez peut-être voilà, découvert des petites subtilités dans ce que j'ai pu dire jusqu'à maintenant? Pour moi, c'était cohérent, pas de souci. Oui, ça correspond à ce que les problématiques qu'on avait exposées avec vous, Vincent. Et on découvre un peu plus du coup la partie Playbook aujourd'hui, qui est une nouvelle fonctionnalité de CoreView. Oui, voilà, puisque du coup, vous êtes là encore tout de suite sur l'ancienne interface, un basculement qui est pas urgent pour le coup. Mais en effet, c'est une fonctionnalité qui amène beaucoup de promesses dans la plateforme. Alors, je vais arrêter le partage, je vais revenir sur la présentation et partager les slides qu'on avait prévus pour du coup votre intervention. Voilà, donc déjà, au nom de CoreView, merci de venir témoigner, même sous couvert d'anonymat, c'est toujours intéressant d'avoir un retour d'un client de CoreView. Donc voilà, vous êtes client CoreView depuis, si je ne m'abuse, parce que le temps passe très vite depuis à peu près avril-mai de cette année. C'est bien ça, Anthony, Nicolas? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, ouais. C'est ça, hein? Bon. Je vais vous laisser la parole pour que vous puissiez nous partager un petit peu voilà, votre contexte, le challenge que vous avez rencontré. Et puis après, voilà, on pourra laisser place aussi aux questions-réponses, que ce soit de notre audience ou de moi-même. Je vous laisse la parole. Donc, je commence, Anthony. Oui, vas-y, je t'en prie, Nicolas. Donc, nous, on avait commencé le projet Office 365 qui a démarré à peu près sur le tard, parce qu'en fait, on était hybridé depuis 2016, sans avoir réellement démarré une migration vers Office 365. Notre société fonctionne par une croissance externe, donc des rachats de compagnies, avec des utilisateurs dans les dernières sociétés qu'on a intégrées qui étaient déjà sur le cloud, donc ce qui nous a un peu forcé à passer de plus en plus sur le cloud. On a une infrastructure relativement vieillissante, avec de l'exchange on-prem autour de 7000 mailbox et à peu près 3000 mailbox cloud. Donc on a fait une étude au mois de début d'année, janvier-février,
une étude de savoir si on passait sur le cloud ou si on passait vers la technologie on-prem, comme on avait beaucoup aujourd'hui. Donc le choix a bien entendu été le cloud, parce que avec notre croissance externe, c'est beaucoup plus intéressant de partir sur une solution packagée comme ça. On n'est pas des grosses équipes, on est en cours de restructuration, donc la partie personne qui s'occupe de Office 365 au niveau corp aujourd'hui, c'est 3 personnes, donc on avait absolument besoin d'outils de délégation et de sauvegarde avant de mettre quoi que ce soit en place sur Office 365, parce que c'est trop risqué d'avoir des données, que ce soit des données messagerie, Teams ou autre chose, qui n'étaient pas sauvegardées et dont on ne pouvait pas déléguer l'administration. On a fait donc à partir de là des études sur des solutions de backup et solutions de délégation, donc CoreView. En avril 2022, on a eu la validation du projet 365 par la direction. Donc, première brique qui a été de mettre en place un outil de backup au volume, autour de 30 Tera. Puis à partir d'avril, on s'est penché sur la partie délégation, donc via CoreView, parce que c'est celui qui correspondait le plus à nos besoins, en fait, à cause du mode hybride qu'on utilise. C'était le seul qui proposait une solution dans ce qu'on a étudié, qui permettait à la fois de gérer notre partie on-prem et la partie cloud. Donc on a eu quelques briques à mettre à jour chez nous pour être totalement compliant. Donc la mise à jour d'AD Connect, qui est notre outil de synchro hybride vers Office 365. Une installation d'Exchange 2016, parce que c'était un prérequis au niveau de CoreView, d'avoir au moins un Exchange 2016 pour le pilotage par les outils on-prem. L'installation de la VM CoreView. Et puis après, on s'est penché sur la création des custom actions pour la gestion du on-premise principalement, parce que CoreView est un outil de délégation orienté cloud, mais avec la fonctionnalité d'hybridation pour pouvoir piloter directement l'environnement on-prem. Donc il y a quelques fonctions à mettre en place, mais enfin c'est tout à fait possible puisqu'on a réussi à le faire sans souci. Mise en place des workflows. Donc nous, notre but principal, c'était l'affectation de licences, parce qu'on est dans un modèle vraiment très décentralisé. On avait vraiment besoin que nos administrateurs des sites qui sont répartis un peu partout dans le monde puissent gérer leur partie et uniquement leur partie, parce qu'à 3 personnes, on n'avait pas de quoi gérer pour tout le monde. À partir du mois de juin-juillet, on a fait la formation des admins qui étaient déjà hébergés sur le cloud, donc les fameuses 3000 boîtes aux lettres, pour que déjà eux prennent de l'autonomie sur le produit CoreView et que nous on affine un peu les réglages de ce qui pouvait manquer dans ce qu'on avait mis en place. Ça s'est fait sans souci majeur. On a fait la rédaction des supports utilisateurs pour la migration, plus un pilote de migration pour valider que tout était OK. En juillet-août, donc équipe un peu réduite avec les congés, donc on a assuré la formation des équipes support, plus des sites qu'on devait migrer début d'année. Et à partir de septembre, on a démarré les migrations avec un objectif d'aller sur 6000 boîtes aux lettres migrées à partir pour le mois de décembre via les outils d'hybridation de Microsoft. Donc on est bien dans ce périmètre, on arrive vraiment à ce qu'on avait prévu. Et on a prévu donc entre janvier 2023 et juin 2023 la finalisation des 4000 mailbox qui nous restent à migrer. Donc ce qu'on a tiré des plus de CoreView en fait, le module de licence, d'optimisation de licence. Alors ça nous a permis vraiment de rationaliser les licences qu'on avait, parce qu'on a pu démarrer les migrations avec le pack de licences qu'on avait sans en racheter, puisqu'on a pu éliminer toutes les licences qui étaient plus utilisées et qu'on n'arrivait pas à identifier. La gestion des templates de licence, oui, donc on avait avant des outils, on s'était fait des scripts pour limiter, affecter certaines applications basées sur les services plans. C'est un truc qui est très compliqué à gérer parce qu'en fait, il faut spécifier les produits qu'on veut retirer de la licence, ce qui évolue en permanence. Donc c'est vraiment
un problème à maintenir chez Microsoft. Ça. Et bah, via CoreView, en fait, on crée juste le modèle avec ce qu'on a besoin et ça suit automatiquement la configuration. Le rapport d'utilisation de OneDrive nous a permis de supprimer 14 Tera de données, donc ce qui était vachement important par rapport à notre outil de backup. Parce qu'on s'est aperçu qu'on avait des données, notamment des PST qui étaient stockées sur OneDrive, et les PST n'étant pas supportés par Microsoft sur OneDrive, créer des volumes énormes avec une sauvegarde tous les jours, puisque c'est modifié tous les jours en PST. Et on a donc pu récupérer 14 Tera de stockage, ce qui est quand même important. Ça nous permet de monitorer aussi l'ensemble des produits 365 depuis une seule console, parce que quand on administre l'Office 365, bah, on sait qu'il y a énormément de consoles et il y en a de plus en plus. Quand on va sur celle qu'on est habitué de gérer, exemple Exchange, d'un seul coup, on est redirigé vers d'autres de compliance, choses comme ça pour d'autres modules. Là, tout se fait depuis le même point central. Au niveau des workflows, donc c'est une chose qui a permis de mettre en place, en effet, le onboarding des utilisateurs. C'est quelque chose qu'on n'avait pas prévu à la base. On voulait vraiment faire la partie délégation et gestion des licences, mais en fait, ça a apporté la flexibilité pour automatiser beaucoup de tâches, plus que ce qu'on avait prévu à la base. Donc, tout ce qui est gestion du onboarding par les équipes helpdesk et l'affectation des licences. Nous, en termes de migration, ce qui nous sert aussi beaucoup, c'est l'affectation des licences en masse via des imports CSV. Parce qu'on va gérer la migration de 800 utilisateurs d'un coup, choses comme ça. Donc, s'il fallait passer par les outils standards Microsoft pour affecter les licences, c'est vraiment un enfer. Là, on gagne vraiment en temps d'exploitation. Et puis après, il y a tous les outils de reporting. Donc, CoreView, c'est un outil de reporting qui permet d'exécuter des workflows ou des actions sur le rapport qui est généré par l'outil de reporting, sans qu'on ait vraiment à développer de code derrière. Donc ça, pour nous, c'est vraiment très bien, quoi. Voilà, à peu près pour la présentation. Je sais pas si... Merci beaucoup Nicolas. Alors il y a quelques questions. Je vais préciser juste deux, trois petites choses qui ont été dites et qui sont peut-être pas claires pour notre audience. Et ça permettra de répondre à une question aussi qu'on a eue sur la partie on-prem et je vous laisserai répondre pour le coup. Tu as évoqué les actions personnalisées. Donc les actions personnalisées, pour que tout le monde ait bien, comprenne bien ce que c'est, dans CoreView, si vous voulez, vous avez la possibilité d'exécuter donc des actions natives Microsoft 365. Et elles sont disponibles dans CoreView. Donc on parle d'actions natives Microsoft et d'actions natives CoreView. Mais à un moment donné aussi, on est tributaire de commandes PowerShell pour aller exécuter des actions, que ce soit sur le périmètre Microsoft 365 ou le périmètre on-prem. On n'a pas d'autre choix que de les utiliser. Et en fait, du coup, dans CoreView, vous avez la capacité d'injecter des petits bouts de script de PowerShell pour les transformer en des actions dites personnalisées. C'est pour ça que Nicolas a utilisé le terme de custom action, c'est cette notion d'action personnalisée dans CoreView. Alors par rapport à ça, on a eu la question en fait de qu'est-ce qu'on pouvait gérer concrètement d'un point de vue objet on-prem. Je vais vous laisser répondre, Nicolas. Qu'est-ce que vous gérez vous aujourd'hui on-prem? On peut gérer vraiment beaucoup de choses. Nous, on est très orienté sur donc la gestion des groupes utilisateurs, donc l'affectation des utilisateurs dans les groupes. Toute la partie pilotage de Exchange on-prem, puisqu'en fait, on peut passer toutes les commandes qu'on passe au niveau Exchange en PowerShell, on peut les passer via l'intermédiaire de CoreView. On ne gère pas encore aujourd'hui la partie Intune, choses comme ça, donc on gère pas avec les parties ordinateurs pour le moment, mais je pense que c'est tout à fait faisable. On l'a pas encore mis en place, en tout cas pour nous. Et là-dessus, donc voilà, ça a demandé sur cette partie-là on-prem, qui est pas notre métier historiquement, c'est la gestion de Microsoft 365 et forcément en fait quand on voit le cas d'usage concret de Nicolas et Anthony, c'est de gérer aussi certains objets qui sont donc synchronisés on-prem. Et c'est pour ça qu'on a développé cet agent hybride qui permet d'aller faire des opérations sur un AD on-prem. Sachez qu'on va intégrer aussi nativement des actions sur la partie on-prem. Donc voilà, ça amènera quelque part encore plus de simplicité, puisque du coup, c'est vrai que Nicolas, Anthony, ça vous a demandé en fait de créer quelques actions personnalisées en PowerShell. Alors, il faut le faire une fois. Ok, il faut quand même le faire. Donc, ouais. J'espère qu'en général,
Oui, c'est juste une ligne de commande. En général, ça va pas beaucoup plus loin qu'une seule ligne de Et commande. effectivement, on en a créé, mais effectivement, quand même, CoreView de base commence à en proposer nativement. Donc, on a pu aussi s'appuyer sur celle-ci pour voilà, faire un peu plus de choses sur la gestion de notre on-prem directement depuis CoreView sans devoir rouvrir une console Active Directory en local directement. Et voilà, C'est et le ça problème aussi, du mode c'était par hybride. rapport à... Le Vas-y, mode vas-y. hybride, en fait, nous oblige à modifier les objets on-prem, puisque de mesure ils sont synchronisés en sens unique de on-prem vers le cloud, on est obligé de passer par le on-prem pour modifier les objets, donc appartenance au groupe ou propriété utilisateur. Ouais. Et je rajouterais J'espère. peut-être petit Vas-y, point vas-y. important rapide. C'est vrai qu'il y a une notion également que nous on cherchait, c'était surtout sur la partie audit de l'Active Directory et des actions qui peuvent être faites dessus. Donc, CoreView aussi intègre cette partie audit et traçabilité qui peut être utile pour nous dans notre contexte de notre entreprise et vis-à-vis de nos clients également pour montrer que nous maîtrisions notre environnement et qu'on peut le prouver. Merci pour ces points de commentaire. Donc voilà, j'espère qu'on aura pu répondre à votre question sur la partie on-prem. Je voudrais aussi moi vous remercier, Nicolas, Anthony, pour tout le travail que vous avez fait sur CoreView. Enfin voilà, la façon dont vous êtes approprié CoreView, c'est vraiment impressionnant. Donc pour notre audience, que vous ayez à l'esprit que voilà ce qu'on a évoqué en présentation, ce qu'on a montré en démonstration, bah, concrètement voilà, nos clients mettent ça en pratique dans le concret. Nicolas, Anthony, vous faites partie des clients qui ont vraiment une adoption totale de la plateforme. J'espère qu'on a aussi bien su vous accompagner dans notre démarche de projet. Et c'est vrai qu'en fait, on retrouve les deux enjeux qui ont été évoqués dans ma présentation, la partie le modèle opérationnel plus décentralisé et la partie gestion de l'environnement de Microsoft avec tout ce qui peut être automatisation, délégation de rapports, rapports natifs, etc. Et c'est vrai que je voulais partager notamment vos usages qu'on voit sur la droite ici. On a le volume d'actions qui sont faites mensuellement sur la plateforme CoreView. Alors j'ai un manque de temps pour aller récupérer octobre et novembre. Et ça continue à augmenter. Donc là, on est sur à la fois le volume de pages consultées, mais aussi les actions d'administration qui sont faites depuis CoreView. Et voilà, c'est juste impressionnant, c'est juste énorme. Aujourd'hui, vous avez, je crois, on a le chiffre ici, 51 personnes, 51 opérateurs qui ont accès à CoreView au sein de votre entreprise, donc c'est énorme. Hein. Ça veut dire que c'est aussi 51 droits d'admin en moins sur l'environnement Microsoft. Du coup, voilà, vraiment félicitations de vous être approprié la plateforme CoreView comme vous l'avez fait. Voilà, c'était vraiment un plaisir de travailler avec vous là-dessus. Est-ce que vous avez d'autres commentaires ou d'autres questions? On est vraiment pas trop mal au niveau du timing, il est midi pile poil. Effectivement, Vincent, tu soulèves un point important sur la partie opérateur et justement délégation des droits. C'est vrai que CoreView aussi nous permet de définir vraiment des permissions que l'on souhaite et sur le périmètre que l'on souhaite. Nous, on a permis à nos différents IT locaux de nos différentes filiales de pouvoir agir avec les permissions que nous avons décidées et sur leur périmètre qui leur concerne uniquement. De ne pas pouvoir aller impacter la filiale d'à côté, etc., etc. Ouais. Bah oui, parce qu'en fait, au sein même du modèle opérationnel, via les fonctions de délégation, c'est-à-dire que dans la gestion de l'environnement Microsoft, vous-même architecte, voilà, c'est vous les patrons du tenant, bah vous-même vous gagnez du temps au quotidien. Mais du coup, en déléguant les opérations, bah, vous vous enlevez des épines du pied parce que vous pouvez donner un maximum d'autonomie localement tout en standardisant. Et aussi, vous leur permettez de travailler plus vite au quotidien parce que ils peuvent voir que ce qu'ils peuvent voir, ils peuvent agir voilà, ils peuvent exécuter les opérations que ce sur quoi ils peuvent exécuter. Et du coup, eux-mêmes travaillent plus vite au quotidien. Et ils sont autonomes, ouais. Ils sont autonomes, ils sont pas obligés de repasser par nous qui étions, on va dire, les global admin du tenant. Ouais. Alors, on a une question Et et je on vois peut-être. favorise tout ce qui est workflow en fait pour encadrer en fait les actions qui sont faites par les utilisateurs. Le fait de passer Tout par à des fait, workflows, ça fige exactement les actions qu'ils vont pouvoir faire et dans quel ordre et avec les contrôles qu'on souhaite. Quoi. bien sûr. Bah oui, puisque alors, et là du coup je vais juste préciser ta remarque, hein, parce que quand vous êtes sur l'environnement Microsoft, que vous allez exécuter une action pour créer un utilisateur par exemple, bah, vous avez tout un tas de champs à remplir. La mécanique de Workflow CoreView va permettre de
standardiser le processus pour éventuellement s'assurer qu'une personne localement ne puisse remplir qu'un seul champ et que tout le reste soit standardisé. Et c'est là que voilà, en fait, on peut amener beaucoup de standardisation et de contrôle sur les opérations qui vont pouvoir être faites. Il y a une question et vous allez peut-être pouvoir m'aider à y répondre, messieurs. Bonjour, vous proposez de l'archivage automatique des équipes Teams? Tout à fait, on a pu le voir via le playbook, ou on pourrait le faire via une autre méthode avec la notion de workflow. Mais l'archivage est intégré dans CoreView, dans un serveur de fichiers ou partenariat avec d'autres éditeurs. Alors c'est une très bonne question. Je n'ai pas forcément la réponse précise à votre question. Je dirais que la fonction d'archivage telle qu'elle est proposée dans CoreView, elle a le même comportement que ce qui vous est proposé côté Microsoft. N'ayant pas l'information de comment est-ce que c'est géré techniquement côté Microsoft, je ne pourrais pas vous répondre. Nicolas, Anthony, des petites idées? C'est une bonne question. Je pense que c'est géré au niveau de nom, ouais. C'est vrai que c'est pas un point qu'on a encore abordé nous dans notre environnement, vu qu'on est encore dans l'adoption des outils de Microsoft, donc Teams, etc. C'est vrai que c'est une bonne remarque, c'est comment on va gérer l'archivage de nos Teams chez nous. Je pense qu'on restera limité au sein de CoreView dans l'environnement Azure. Après, je ne sais pas si Azure permet d'exporter des Teams vers d'autres environnements. Ça, j'ai pas la réponse. Alors après, peut-être une piste d'ouverture. Hein, la plateforme CoreView, elle peut échanger par API via une API REST. Donc on peut peut-être imaginer, en tout cas, des interactions avec des services tiers. Voilà, merci pour la question. Je sais pas, j'ai pas le nom de la personne qui l'a posé, mais n'hésitez pas déjà à nous dire si la réponse était déjà satisfaisante ou pas. Mais on peut éventuellement explorer cette question avec notre architecte. Voilà, et pourquoi pas remonter ça au produit s'il y a des choses à intégrer pour tous nos clients. Merci à tous. S'il y a des dernières questions, on peut en prendre encore 2-3 questions. Merci pour ta présentation claire et fonctionnelle. Bonne journée. Merci beaucoup. Stéphane qui nous écrit, merci vivement. Et voilà, donc on va pouvoir se quitter. Merci à tous. Une solution qui a bien évolué de Raphaël. Merci beaucoup Raphaël. Eh bien, écoutez, il est temps de couper ce webinaire. Merci à tous pour du coup votre participation. Anthony, Nicolas, merci mille fois pour votre témoignage. Alors certes anonyme, mais pour le coup de très grande qualité. Cette session elle sera dispo pour le coup en replay. On va vous partager l'enregistrement, on va vous partager du coup les slides aussi de la présentation. Messieurs, un petit mot pour la fin? Merci CoreView, on va dire ça. Merci CoreView. Oh là 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 là, magnifique, quelle fin magnifique. Bah écoutez, merci messieurs, à très bientôt, un bon déjeuner et au plaisir. Au revoir. Oui. Merci, Au revoir. bonne journée. Au revoir. Bonne journée.